monde, petite ouverture de vlog du dimanche matin, il est 8h45, je vous prends ici, je suis en train de préparer mon petit déj. Donc, je vais quand même faire une petite présentation, j'espère qu'il y aura des nouveaux. Donc, si jamais vous arrivez sur cette chaîne, je m'appelle Dorothée, j'ai 48 ans, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France, une flûtiste aussi, pas du tout professionnelle, attention, une flûtiste amatrice. Je suis professeure des écoles, j'ai 4 enfants et je vous retrouve tous les lundis matins à 6h pour qu'on prenne le petit-déj ensemble. Et ensuite, je reviens chaque jour de la semaine pour vous parler de tricot, mais pas que, c'est-à-dire que je vais vous parler aussi de ce que je mange parce que c'est une grande part de, de ma vie en fait. Je reviendrai dessus peut-être plus tard, mais bon, sachez que faut que je fasse attention à ce que je mange. Donc ça, comme ça me prend beaucoup de temps, il a fallu que je revoie beaucoup de choses dans ma vie, bah, j'ai décidé de le partager parce que ça peut intéresser certaines personnes sur une problématique de cholestérol. Voilà, en gros. Ensuite, de quoi on parle d'autre? Ben, de la vie de tous les jours, hein, de mon travail, parce que ça aussi, ça prend une grande part dans ma vie. Et puis de tricot. Voilà, donc là je suis en train de préparer mon petit déj. J'ai préparé mes gamelles pour lundi et mardi. Ah, ça c'est le pain. Mais je vous reparlerai demain de ce que je mange. Là aujourd'hui c'est pas du tout healthy, il y aura de la galette des rois, puisque ma fille et ma belle-fille sont pâtissières boulangères. Voilà, ou boulangère et pâtissière. Ma fille pâtissière, ma belle-fille boulangère, mais elle est aussi pâtissière. Et ma fille est aussi glacière et chocolat, je sais pas comment on dit. Bon bref, elles ont toutes... enfin, elles ont plein de diplômes de pâtisserie, boulangerie. Voilà. Non, je précise, ma fille n'a pas de diplôme de boulangerie. Elle, c'est que pâtisserie. Bref, donc elles viennent avec de la galette. Tout ça pour dire ça. Elle m'a dit non. Donc voilà, ce matin, je pense que je vais tricoter un petit peu sur le Christmas Lillehammer. Le fucking Merry Christmas. Je voudrais finir le motif d'étoile. Ma deuxième manche de Laurel, elle est commencée. Donc ça, je pense que je vais le faire cet après-midi quand les enfants seront là parce que c'est un peu plus zéro cerveau que ma grille de jacquard. En attendant, eh ben, écoutez, je vous dis bon appétit si vous prenez votre petit-déj. Bonne semaine si vous me regardez lundi matin. Et à tout à l'heure. Alors, je porte le pull enchanté d'Atelier Émilie. Je vais, voilà, là vous le voyez mieux. Donc, il est tricoté en laine Poséidon de Langarn. Panneau de dentelle sur le devant, sur les manches et dans le dos. C'est un full dentelle, mais je crois qu'il se... Enfin, sauf les manches, pas toute la manche. Il me semble qu'on tricote en 4,5 ou en 5. À vérifier, il doit être sur mon Ravelry, je vous invite à aller voir. Et avec ça, j'ai le châle Fizz with Bees, tricoté en Langarn aussi. Donc ça, c'est de la Yawol pour la unie. Et l'autre, c'est celle qui était en écheveau de chez Langarn aussi. Teinte à la main, je ne sais plus son nom, la Sox sûrement. Voilà. Et quand je tricotais le pull, je tricotais aussi le châle et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient complètement raccords, mais c'était pas fait exprès. Donc voilà pour la tenue du jour. Je suis joie. Regardez ce que m'a ramené ma belle-fille. J'avais déjà mon mini fouet, vous savez, c'est celui avec lequel je fais les flocons d'avoine, enfin le porridge, et elle m'a ramené une mini Maryse. J'adore. Je vais donc commencer une collection de mini vaisselle. Coucou, on est lundi, quelque chose de janvier. Alexa, stop. Elle va nous dire la date. Non,
c'est mon alarme pour monter. Donc elle ne va rien nous dire. Bonjour, on se retrouve, on est lundi. Il fait un petit peu moins froid, ça c'était le point météo. Voilà. Ce matin, c'est encore du porridge parce que j'ai froid. Porridge, cannelle, pruneau, huile de colza. Et c'est tout. Voilà. Ce midi, ce sera une salade toute faite de chez Casgrain. C'est butternut rôti, je sais plus quoi, quinoa peut-être. Ah, je sais pas, elle est très très bonne. Parce que j'avais envie de ça. Et puis, un skyr et du maquereau à la moutarde pour le poisson gras numéro 1 de la semaine. Voilà. Je vous reprends après le petit-déj. Je vais vous montrer mes avancées de ce week-end. Voilà, à tout de suite. Outfit of the day, je porte le pull Sweet Olive de je ne sais plus qui. Alors c'est de la Nord de Drops que j'ai teinte et j'avoue que le coloris que j'ai obtenu me plaît beaucoup. Donc Aurore, les arts du fil, si tu passes par là, tu vois moi la Nord, je l'utilise vraiment pour tout. Pour les châles, mon musical il est en or. Pour les pulls, enfin je la trouve très très douce. Et plus on la lave, plus elle s'adoucit je trouve. Et elle bouloche pas trop quoi. Enfin je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, on trouve son compte. Donc le pull Sweet Olive avec plein d'erreurs. Voilà, mais bon. L'échantillon n'était pas bon du tout, hein, mais je l'aime beaucoup. Et avec ça, je prends du recul. Je porte mes jambières Hugo, donc qui sont faites en pareil, pas pareil. Elles sont vraiment jolies. Donc là, mon coloris principal, c'est le noir. Le contrastant, c'est les chevaux que m'avait offert Juju. Et c'est Trélise. Voilà, c'est de la single de chez Trélise. Je sais pas le nom du coloris. Et là, j'ai fait le contraire. Voilà. Et avec tout ça, je vais vous chercher une tenue. Encore un Hampton Shawl. Là, on a des restes de la Fébalo, de mon pull orange, de mon No Frills orange. On a de la laine de moute pour ce coloris. C'est magnifique. Là aussi, on a de la laine de moute. Voilà. Et vraiment, ce modèle, je l'adore. Un point mousse, dentelle, nope, j'aime bien les nopes. Voilà. Alors oui, bon, orange et rose, mais en fait, dans les jambières, c'est orange et rose. Alors je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai un bonnet, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Bien sûr, c'est un muscle bra que l'on peut porter ainsi. D'ailleurs, je sais pas, les jeunes porter comme ça. Oh ouais. Et ben aujourd'hui, il sera porté ainsi. Et sinon, on peut le porter. C'est tout là. C'est tout le peps du muscle bra. C'est qu'on peut le faire réversible. Enfin, il y a plein de solutions. Ouais, je vais le porter noir aujourd'hui. Voilà. Bon, du coup, tous les cheveux blancs qui tombent dessus, on les voit super bien. Voilà, maintenant je dois vous parler de mes avancées tricot. Alors on va retourner se mettre dans la cuisine. Il faut que je fasse attention à l'heure. Ça, c'est comme Carole. Bien sûr, on filme avant de partir, quand on n'a pas le temps. Donc, ça c'était ma première chaussette. Donc je rappelle, c'est un patron... c'est un patron, il n'y a pas de patron. C'est une chaussette maison. Je fais des côtes de 2. Un talon renforcé à gousset et un pied en jersey. Si vous voulez la recette précise, vous mettez un MP et puis je vous la donne, il n'y a pas de souci. Sur la deuxième, j'ai un joli pooling que j'ai essayé de corriger en faisant une boucle. J'avais vu ça chez, comment elle s'appelle, Nitinati. Donc en fait, on laisse une boucle, on laisse un grand fil, comme si on devait changer de fil, mais on coupe pas. Hein. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, il faudra couper pour rentrer les fils. Peut-être que je rentrerai peut-être en double. Et voilà, mais je ne sais pas. Donc, je n'ai pas utilisé les mêmes aiguilles. Est-ce que c'est pas la taille, hein, mais pas la taille d'aiguille, mais l'aiguille en elle-même. Je ne sais pas. Et en plus, je trouve qu'on est beaucoup plus clair dans cette partie-là de l'écheveau.
C'est marrant, hein, on dirait que c'est pas du tout la même laine, mais si. Donc là, j'avais pris les chaussettes ici parce que je m'étais dit que j'allais compter. J'ai compté en marchant ce matin sur le tapis, mais marcher à 6 km/h et compter des mailles quand on voit pas très clair. Bon, donc je vais compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hop, un paquet de 20. Donc moi je faisais déjà la technique, c'est Carole qui... Enfin dans un des commentaires qu'a eu Carole, quelqu'un lui disait qu'elle accrochait tous ses ampoules, tous ses marqueurs ampoules sur son... Oh, je trouve pas mes mots ce matin. Bon, sur un autre marqueur pour les avoir à disposition, et c'est ce que je faisais déjà, et après je les passe d'une chaussette à l'autre aussi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Remarquez comme je maîtrise le comptage de 2 en 2. Et ça marche pour les manches, hein, l'histoire des marqueurs. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, où en étais-je ici? Ok. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. En fait, il m'en reste 7 et 3, 10. Il me reste 10 rangs à faire. Donc demain, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Je vais prendre justement un autre marqueur pour bien noter où j'étais. Enfin, le rang en cours sur lequel j'aurais commencé. Voilà. Et ça pourra retourner sur le tapis de marche. Je vais chercher la deuxième chose que je dois vous montrer. Alors, il faut savoir que j'avais dit que je terminerais mon Laurel ce week-end, je crois. Oh, je ne sais plus si j'avais dit ça. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Je suis dans la vibe, pas de ce, dans la vibe, je tricote ce que j'ai envie de tricoter. D'accord ? D'accord, je vous dis ça. Et si vous étiez mes élèves, c'est compris ? Attention, hein. Je tricote comme je veux. Non, on est toujours dans le plaisir, hein. Voilà. Donc, ce week-end, j'avais envie d'avancer sur le Christmas Lillehammer. Et je suis contente. Voilà. C'est chouette, hein. Alors, le cucu, elle est la tétette. Voilà, ça, c'est le côté. Donc, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang parce que je m'endormais. Donc, c'est en lima de drops et je tricote ça en aiguille 4. 4 taille 1. Voilà, elle est déjà... je recule. Je vous baisse. Je peux pas vous baisser comme je veux. Mon nombril, il est là. Bon, il faut qu'il soit long, hein, parce que... Voilà. Et bah, de toute façon, il faut que je mesure. Donc, je vais mesurer avec vous. Donc, mes rennes qui se reproduisent seront cachées sur le côté. Comme ça, éventuellement, je peux le mettre... il va être énorme. Hein. Énorme. Voilà. Enfin, sur le côté à peu près. Hein, parce que normalement... Où est-ce qu'ils sont mes marqueurs? Ouais, non. En fait, je suis pas arrêtée au milieu d'un rang. Voilà, ça va être comme ça. Ils sont là. Dans le dos. Et le milieu, il est là quelque part, puisque je vous avais expliqué cette histoire d'étoile qui doit se retrouver au milieu, parce qu'après, on a... il faut qu'elle soit en raccord avec l'encolure. Voilà, donc, et à l'écran, mais waouh! J'adore. C'est encore plus beau à l'écran que dans la vraie vie. Et bien, je vais mesurer avec vous, puisque je dois mesurer. Parce que je vous parle sans vous voir, mais peut-être vous m'entendez. Alors attention, comme j'ai la flemme d'aller chercher un mètre mesureur de couturière, tout mimi, nous allons donc utiliser un mètre de bricolage. Des centimètres, c'est des centimètres, on est d'accord. Alors, hop,
Je suis à 27 et elle préconise 35. Alors, 35, ouais, c'est un peu grand parce que les manches, elles sont absolument énormes. C'est-à-dire que, je sais pas, là, je n'ai pas le... Je vais être en retard. Je suis en formation ce matin. Donc, j'ai pas préparé la classe, je veux dire, c'est pas... Ah, et je vois que Carole, elle a sorti son truc du jour. Bon, bref. Focus. Donc, il faut que j'aille dans le patron d'origine, je pense, pour avoir les mesures du pull. Ça fait 10 minutes que je blablate. Super, Dorothée. Bah, c'est même pas marqué. En fait, non, il n'y a pas de mesure. Enfin, les emmanchures sont grandes. D'accord. Donc, moi, j'ai peur que 35 cm ce soit trop. La première fois que je l'ai fait, bah, je l'ai défait, en fait. J'ai enlevé ça. Donc, franchement, là, on a dit qu'on était à 28. Si je veux qu'il arrive là, les emmanchures, ils vont être à peu près là. Ouais, 33. Plutôt 33 cm que 35. Donc, bah, je vais l'écrire tout de suite parce qu'hier, j'ai pris des notes. C'est pas ce que je voulais faire. 33, ce sera... Ah, bah c'était 34, vous voyez, j'étais pas très loin. Mais... Ouais. 33, voire même 32. Ça fait 32,5. Allez, ce sera 32,5. Voilà, bon, je dois encore passer un petit coup d'aspi. Donc, je vous dis bah, sûrement à demain. Aujourd'hui, c'est lundi, il y a plein de trucs à faire. Alors, voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais mangé ce matin. Je me suis refait du porridge, sauf que j'ai voulu le préparer hier soir, donc je l'ai mis avec le lait et les flocons d'avoine dans le frigo. Je savais que ça allait absorber, puisque quand on fait un overnight avec du skyr et de l'avoine, je parle trop vite, ça fait un gros truc. Donc c'était très 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 compact. J'avais mis un petit peu d'huile, de colza comme d'habitude, de la cannelle, un kiwi et un petit peu de banane, parce qu'il fallait finir une banane. Et ce midi, bon, je me suis ouvert une boîte de thon, une petite individuelle là, une petite boîte de thon, quoi d'autre? Des légumes à l'indienne, c'est une poêlée toute faite de chez Carrefour. C'est très parfumé, c'est très bon. Et il n'y a pas trop de saloperies à l'intérieur. Pardon pour le mot. Pas trop de cochonneries, pas trop de produits chimiques à l'intérieur. Et ensuite, avec ça, j'ai mis la moitié d'une boîte de légumes secs, fèves, haricots. Ça doit être ça. Et un petit peu de pain complet parce que sinon j'avais pas assez de glucides. Et en dessert, ce sera un skyr de chèvre. Voilà, pour les encas de la journée, je me suis fait du pain maïs. Enfin, j'ai sorti du congélateur du pain maïs sur lequel j'ai mis du Proactive. J'ai aussi un petit peu de noix de cajou et une salade de fruits toute faite, là, un cocktail de fruits. Parce que la journée va être longue, j'ai encore réunion. Et puis ce soir, on remange du bouillon. Donc, je sais pas si je vous avais dit, la recette traditionnelle du pot-au-feu, navets, carottes, oignons, poireaux. Je mets du bouillon cube et en fait ça fait une soupe au poulet parce que dedans je mets des escalopes de poulet au lieu de mettre une viande grasse. Et puis du bouillon cube, je l'ai dit, je crois, et un petit peu d'huile de colza puisque je dois en mettre dans tout. Voilà, et on adore le bouillon ici, donc c'est trop trop bien. Avec un petit peu de pain bien sûr parce que sinon c'est pareil, il n'y a pas de féculents. Et en dessert, je sais plus. Si un dessert végétal, un Andros gourmand et végétal à la fraise. Oh non, c'est pas du tout intéressant au niveau nutritionnel. Et en plus, il y a du sucre. Mais un coup de temps en temps. Voilà, normalement, dans mon plan diététique donné par la diététicienne, j'ai droit à 2 desserts par semaine.
Sinon, c'est soit fruits, soit yaourt non sucré. Vous vous doutez bien que c'est pas possible. Enfin, si, ça a été possible au début, mais comme disait mon ami, il faut tenir sur la durée aussi. Donc, il y a un moment, voilà. Bref, sinon je suis super fière de moi aussi, je vais partager quand même. Hier au travail, c'était l'anniversaire de mon directeur, il y avait des viennoiseries. D'ailleurs, il en reste, ça va encore traîner aujourd'hui. Et je suis sûre que demain, comme on a une réunion, il va encore y avoir des viennoiseries. Et hier, j'ai tenu. Je me suis dit, bah, une viennoiserie un coup de temps en temps, effectivement, on peut. Mais j'avais mangé de la galette. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, je vais... Oui, si, je vais résister aujourd'hui. C'est pas que j'espère, c'est que je vais y arriver. Hein, de toute façon, j'ai pas le droit. Il faut que je me redise ça. Il faut pas que je tombe dans le oui, on peut quand même un peu. Non, je n'ai pas le droit. Donc voilà. Je n'ai pas le droit parce que... Mais je veux dire, médicalement, je n'ai pas le droit. Voilà. Bon, bref, sur ces paroles qui n'ont rien à voir avec le tricot, je vous souhaite une belle journée. En toutes lettres. Alors, excuse-moi. 372. 372. Vérifie l'orthographe de tous tes mots. Regarde sur le tableau. Peux-tu lire, s'il te plaît? Sur le tableau. Put up your hand if you want to add something. Yes. Une enluminure. Bonjour, nous voilà à l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui c'est mercredi. Je suis déjà en train de préparer les repas pour jeudi et vendredi. Donc là je fais cuire une petite soupe pour une personne, donc pour moi. Un robot qui a fini. Je fais des carottes Vichy, mais sans la crème fraîche et sans le beurre. Hein. Des carottes Vichy tristes. Pour jeudi soir, non, bah, j'ai mis de l'huile d'olive et puis j'en vais remplacer par du skyr ou du fromage blanc. Je sais pas si j'ai du fromage blanc nature, je crois que mon mari s'en est acheté, mais je crois que c'est à la vanille. Ça va pas être terrible, hein. Et j'ai enlevé le sucre aussi, enfin bon. Mais des carottes. Moi, je fais des carottes. Pseudo Vichy. J'ai fait cuire un œuf dur, enfin voilà quoi. Sinon, aujourd'hui c'est mercredi, mais je suis en formation. Voilà. Ça me laisse... J'en perds ma voix. Non, pas du tout. Bon, ça va être intéressant. C'est un travail... C'est pas une formation avec un grand groupe et tout. Hein. C'est plutôt un groupe de travail. On va voir ça comme ça. Voilà. Sinon, niveau tricot. Bon, ben voilà. Hein. Ça, c'est depuis début de la semaine. Et à part ça, je n'ai tricoté que de la chaussette sur le tapis de marche. Ça veut dire que je n'ai tricoté que ça. Parce qu'en fait, lundi, j'ai eu du temps pour tricoter, genre 30 minutes. Ouais, 30 minutes, 45 minutes. Hier soir, pareil. Donc, eh ben, c'est comme ça, hein, il y a des semaines comme ça. Et puis, je sais pas comment ça se fait. J'ai plein de petites choses à préparer. Je dois être moins efficace que d'habitude. Alexa, stop. Donc, pourquoi est-ce qu'elle sonne? Je sais plus. Donc, voilà. Est-ce que je vous ai raconté la suite des aventures de mon aiguille? Bon, cette aiguille, je ne l'aurai pas. Alors, j'ai mis un message. Je l'avais acheté chez le grand méchant, mais c'était pas lui le vendeur. J'ai mis un message qui a donc été transféré au vendeur, qui m'a dit que... Et moi, je pouvais choisir si je voulais qu'il me renvoie l'objet ou si je voulais être remboursée. Moi, je voulais qu'il renvoie l'objet, eux, ils m'ont remboursé. Donc, je pense que je vais commencer à faire les manches de mes Love Notes en aiguille 6. Et puis, on verra ce qui se passe. Si vraiment c'est inconfortable. J'en ai déjà fait d'autres. Je suppose que je les ai fait en Magic Loop et en aiguille 6. De toute façon, il n'y a pas de...
j'ai pas pu faire vraiment autrement. Donc pour cette fin de semaine, de toute façon, et puis le début de la suivante, je pense, c'est monoprojet sur l'Aurel que je voudrais vraiment finir. D'ailleurs, si je le tricotais en même temps que je vous parle, ça pourrait être pas mal. Les aiguilles, elles se dévissent. Elles sont bleues. Ce sont des chiagous, ce sont les petits paquets où on a 2 câbles et 2 aiguilles de taille différentes. Là, j'ai mis les 2 embouts de la même taille. Il me semble qu'elles ont 2 tailles différentes. Les twists. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, les twists en 6 de ce fait-là? Je sais pas. Oh non, Justine, elle me l'aurait dit, je pense. Bon, j'ai quand même vraiment envie d'avoir des aiguilles, des mini circulaires en 6. Hein. Vraiment. Je me demande si je devrais pas recommander, tenter une deuxième fois sur Amazon. Je vais regarder s'ils m'ont remboursé. Et à la limite, si j'ai reçu le remboursement, je retente une commande. Je les trouve pas ailleurs. C'est des Knit Pro. Ouais, c'est des Knit Pro. Et moi, je pourrais prendre du temps pour rechercher ailleurs. Ce serait pas mal. Mais c'est ça ce que je dois faire parce que j'ai pris mes aiguilles bêtement. Ouais. Et ouais. Je vais quand même chercher un petit peu, voir un peu. Et puis, je vais peut-être tenter quand même de les recommander. De toute façon, ce budget-là, il était pris. Donc, si je suis remboursée, ça revient même. Je vais regarder. Voilà. Donc, je ne sais pas si je repasse... dans la journée ou pas. J'aimerais vraiment qu'il y ait des grandes avancées sur la manche. En fait, j'ai compté, je dois faire 7 fois ce motif. Enfin, il est une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc, je suis à la 2e fois. Et ben, il m'en faut 7. Ça va relativement vite, hein. Si on ne se met pas à scroller sur son téléphone, si on n'est pas interrompu, si on ne fait pas de bêtises, ça peut aller vite. Mais vous voyez, là, déjà, une fois que je vais avoir fini, je vais avoir posé le... Comment il s'appelle, ce truc? Une fois que j'aurai posé le téléphone, ben, je vais aller scroller. Bon, je vais aller mixer de la soupe aussi, mais je vais scroller. Ah, c'est pour la soupe, en fait, qu'elle a sonné Alexa. Et... ouais, il faudrait peut-être qu'il reste de l'eau dedans, quoi, sinon je vais manger de la purée. Bon, c'est pas grave, c'est pour moi, donc je mangerai ce que je me fais. Hein. Donc, après tout. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Ça devait pas être fort intéressant. Voilà. Et puis hier soir, oui, je me faisais la réflexion que de toute façon, c'est pas une course... c'est pas une course le tricot, vraiment. Lauriane, elle en a aussi parlé dans son premier podcast de l'année. C'est pas une course parce que ça doit être un loisir. J'en ai déjà parlé ici, du fait qu'il fallait pas se mettre... Enfin, qu'il fallait pas. Chacun fait comme il veut. Hein. Il n'y a aucun souci si vous fonctionnez par objectif ou par... chacun fonctionne comme il veut. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est que... attendez, je réfléchis en même temps. Il faut que j'arrête de parler pour réfléchir. On s'en va dans quel sens? Lui, ça en va par là, donc c'est pas... Donc, je me faisais la réflexion que, en soi, même si je mets tout ce que je tricote sans exception, j'en ai pas besoin. On est bien d'accord. J'ai large, il faudrait que je compte mes pulls, mais j'en ai largement suffisamment. Ma mère tricotait. Elle tricotait, c'était vraiment une passion autant que moi, que je n'ai pas su partager avec elle parce que j'étais trop jeune et que j'étais encore ado quand elle est décédée. J'avais 18. J'avais 18 ans. Oui, j'avais 18 ans. Bref, c'est pas que j'aimais pas le tricoter, hein, elle m'avait appris et tout, mais je suis jamais au bout de rien parce que je commençais une écharpe, je tricotais 10 cm, c'était moche et j'arrêtais. Et en fait, donc, elle tricotait beaucoup. Elle tricotait, elle tricotait comme on fait maintenant, c'est-à-dire
On allait dans un repas, elle tricotait. On faisait une randonnée, elle avait son tricot dans son sac à dos. Enfin, dès qu'elle pouvait, elle tricotait. De toute façon, il y en avait toujours un dans la voiture. Mais en fait, elle tricotait un nombre de modèles par an, en fait. C'est-à-dire qu'elle faisait un pull pour elle. Bon, plus qu'un pour elle, on va dire. Mais un pull pour mon père, un pull pour son père, un pull pour sa mère, un pull pour moi, un pull pour ma soeur. Et donc, tout n'était pas pour elle. Il y en avait quand même beaucoup pour elle. Et en fait, je pense que comme elle avait peu de temps de tricot puisqu'elle partait travailler, je pense que dans mon souvenir, elle était coiffeuse à domicile, donc elle partait travailler vers 7h. Elle rentrait rarement le midi et en fait, elle revenait rarement avant 20h30. Donc elle avait de très grosses journées, ce qui fait qu'en fait, elle avait un temps de tricot limité. Si elle revenait dans la journée, c'est sûr qu'elle allait tricoter. Elle mangeait le tricoté, d'accord ? Mais son temps de tricot était beaucoup moins important que le mien. Et je pense pas qu'elle... Dans mon souvenir, elle n'était pas dans la course, en fait. Elle se donnait... elle choisissait ses projets. Bon, elle tricotait fil d'art. C'était la grande époque fil d'art. Mais j'ai des photos d'elle qui tricote quand elle est ado. Donc, elle a... Sa mère tricotait comme toutes les femmes tricotaient. Enfin, comme je suppose, dans mon imaginaire... toutes les femmes tricotaient à une certaine époque parce qu'elles apprenaient ça à l'école ménagère. Et donc, elle a tricoté très jeune. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Donc, elle a toujours tricoté. Mais je ne pense pas qu'elle faisait... Voilà, c'était pas du tout la course au projet. Le rendement, il était moins important. Bon, sachant que si elle tricotait quand même 2 pulls hommes dans l'année, c'était des gros pulls. Quand elle tricotait des pulls hommes, souvent, c'était des pulls avec de la torsade. Enfin, c'était la grande mode des pulls irlandais. Et ma sœur et moi, les pulls irlandais, on faisait 2 ans. Et puis après, il fallait refaire, quoi. Mais c'était... Elle tricotait beaucoup, mais en même temps... Bon, elle crochetait aussi. Après, quand elle s'était mise à crocheter des couvre-lits en crochet 1,5, ça prenait du temps. Bon, d'ailleurs, elle a pas fini... C'est une de ses clientes qui lui a fini ses carrés de couvre-lit. Bref, tout ça pour dire que mon Laurel soit fini cette semaine ou dans 3 mois, c'est pas important. C'est pas important parce que j'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est tricoter. C'est faire aller mes petits doigts parce que ça me détend, parce que j'aime bien cette gymnastique, parce que j'adore les couleurs. Alors, je regarde beaucoup mon tricot parce qu'en fait, j'aime voir les couleurs sur l'aiguille. Parce que là, je suis pas du tout en train de faire des codes. Bon, en même temps, il faut quand même que je compte mes mailles pour pas me planter dans mon jacquard. Mais donc voilà. Donc il sera fini quand il sera fini. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pars dans tous les sens. C'est que en fait, dans mon organisation là, avec tous les castones que j'ai fait, Carole en parlait justement. De la charge mentale. Elle se libère une charge mentale en castonnant. Moi, c'est un peu ça aussi. Au moins, la laine, je suis sûre de l'utiliser pour le projet que j'ai choisi. Et puis, voilà, ça me libère une charge mentale. Le projet, il est monté. J'ai déjà réfléchi, j'ai choisi la taille, j'ai préparé j'ai trouvé les aiguilles, etc. Donc, il est là et je peux le prendre quand je veux. D'accord ? Mais, alors au départ, souvent, enfin c'est ce qui se passe là par exemple pour les love notes, ce que j'aime bien faire, c'est passer la partie challengeante, donc des torsades, la dentelle, les yokes, passer la séparation corps-manche, d'accord ? J'aime bien passer la séparation corps-manche quand je fais un nouveau caston. Après, je le mets dans son petit sac et je vais me replonger sur un projet qui va être le projet phare sur lequel je vais tricoter. Parce que d'abord, en m'y remettant tous les jours, j'oublie pas le process. Je suis pas obligée de retourner au patron. Et ça, Carole, elle le disait aussi. Quand on laisse hiberner les encours, après, il faut retrouver le patron et puis s'y remettre, quoi.
retrouver sa gymnastique mentale et puis surtout les automatismes. Donc là, en fait, si je reste sur l'oreille, ben, en fait, c'est parce que là, j'ai pas le 1, 2, 3. Le jacquard est simple. Il est vraiment très simple, c'est géométrique. Donc géométrique, c'est très facile de monter, c'est symétrique, ben, voilà. Mais j'ai pas besoin de ressortir à chaque fois le patron. Je sais ce que je dois faire. D'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit. Hein. Normalement, il y a des diminutions sur les manches. Donc mon premier, je l'ai fait avec les diminutions. Celui-ci, je fais pas les diminutions. Voilà. C'est tout. Et donc voilà, donc je gagne du temps. Encore une fois, si je gagne du temps, on va revenir dans le cercle, il faut aller vite, il faut aller vite. C'est pas vraiment ça, je gagne de la réflexion. Voilà, on va plutôt le formuler comme ça. Je gagne de la réflexion, je m'y mets, j'y suis tout de suite. Si je suis fatiguée, j'ai pas besoin de réfléchir en me disant alors qu'est-ce que je fais après ça, combien il y a de rangs de ceci, combien il y a de rangs de cela. C'est tout bête, hein, mais quand il faut recompter ses rangs, quand il faut... Bah, c'est pas ce qu'on a... Enfin, en tout cas, moi, quand je prends mon tricot, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de compter des rangs. Voilà. Bon, bah, j'en ai fini de ma réflexion, je crois, sur les castones et tout ça. Alors, j'ai commandé de la laine parce qu'avec des copines, on se challenge sur deux... Enfin, un chacune. Enfin, c'est pas clair. On recommence, Dorothée. Avec les copines, on avait envie de faire un modèle. Et puis, on avait dit donc qu'en février, on le commencerait. C'est le Dala. Vous savez, c'est le modèle avec les petits chevaux. J'essaye de mettre une photo ici. Je l'ai peut-être déjà mis. Le Dala. Et donc, pour ce modèle, je voulais utiliser pour le yoke une laine de Woolbags sur une base crème avec des speckles. Et dedans, il y a un peu de speckle rouge. Et comme c'est un pull d'hiver plutôt Noël, j'ai commandé de la Nord rouge. Sans vouloir faire de promo pour Drops, hein, je sais très bien qu'au niveau de la qualité, de l'éthique et patati patata, c'est vraiment pas... ben voilà, c'est pas cher, donc ça peut pas être... je sais pas comment dire, mais bon, ben, vous me comprenez. N'empêche que la Nord, ça c'est de la Nord, c'est vraiment une de mes laines préférées Enfin, chez Drops, c'est ma préférée. Bah, ça aussi, c'est de la Nord, elle est noire. Je trouve qu'elle vieillit très bien, que ce soit pour les pulls, pour les chaussettes, pour les châles. Finalement, elle ne blanche pas tant que ça. Là, j'ai un pull. Mon pull, c'est de la Woolbags et la Bulbe Bizarre. C'est une catastrophe, les bouloches, quoi. Ça bouloche de partout. Parce qu'en plus, je sais pas comment je fais, mais moi, je vois les pulls des copines qui sont pas rasés, il n'y a pas de bouloche. Moi, je dois avoir des frottements ou ma peau, enfin, j'en sais rien. Mais ça bouloche un truc de fou, quoi. Donc, la Nord, elle bouloche moins, je vais dire, qu'un mérino de teinturière. Alors oui, c'est pas du mérino, hein. D'abord, c'est de l'alpaga. C'est pas que de l'alpaga, je ne montre plus qu'il y a dedans. Mais en tout cas... vraiment, je l'adore. Donc, j'ai pris de la Nord rouge. Mais rouge. Parce que finalement, j'ai pas de pull rouge. Mon Lillehammer que je suis en train de me faire, là, c'est rubis la couleur. C'est un bordeaux qui tire un peu sur le violet, quoi. Donc, c'est pas du tout... c'est pas du tout du rouge. Bon, je vais mettre mes bloqueurs. Parce qu'il faut quand même que je fasse des choses. Et... donc, voilà. Et... les vilaines copines, il y en a d'autres qui se sont dit que en fait, il y avait le pull... Ah, c'est qui ça je vous le mettrai là aussi. Hop, 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 je mets un deuxième signe. Avec un chat, des fleurs et un chat. Mais c'est en worsted, en grosse déca. J'ai pas la laine et j'ai pas les fonds. Donc... j'ai très très envie de le faire. Je l'avais vu quand il était en test en fait, ou quand la design, la créatrice, quand la créatrice l'a mis sur son Insta avant sa sortie. Donc j'ai très très envie de le faire, mais j'ai pas la laine. Et puis en plus je sais pas quoi choisir. Donc je prends le temps, je verrai bien.
Je verrai bien. Voilà. Sinon, allez, on fait la outfit of the day. Et après, ça fait 17 minutes que je parle. Donc, je porte. Je suis pas du tout au bon endroit. Je porte le pull Colline. Qui donc était très juste et maintenant qui est presque trop grand. De Audrey Borrego. Je l'aime beaucoup. Le seul problème, ben, il ne va pas le faire bien sûr, c'est ça. Mais je pense, hein, je vous l'ai déjà dit que c'est mon... Je suis petite de là. J'ai pas du tout une morphologie pour porter des yoke. Tant pis, ça remonte, bah, je redescends. Il est juste magnifique. Bon, c'est ma laine, la laine bleue de Pauline, elle a super déteint sur mon blanc. Hein. Donc ça, c'est le côté catastrophique. Normalement, c'était vraiment très blanc le fond. Il est magnifique. Le modèle, hein, pas celui que moi j'ai fait. Hein, je me lance pas des fleurs, c'est pas du tout l'idée. Hein. Je pense que je le referai. Peut-être bon, je sais pas, mais je le referai. Par contre, ce que je ne referai pas, c'est... je vais m'assieds. C'est des manches 3/4 sur un pull en jacquard. J'ai froid au bras. Et c'est bête de se faire un pull épais partout et d'avoir froid au bras. Mais je pense que c'est parce que je n'avais que 2 écheveaux de bleu. Et ouais, c'est ça, j'avais 2 écheveaux de bleu et 1 écheveau de blanc. Et puis peut-être que j'en avais marre. Alors avec ceci, je porte mon gros châle doudou. Le musical. Que là, je vais nouer comme ça. Mais bien sûr, pour le mettre dans mon manteau, je ne l'ai pas laissé comme ça parce que ça va me faire mal dans le dos. Voilà, donc si je le... Voilà. Et en plus, comme je l'ai fait en or, la Nord, c'est une laine plutôt sport que fingering. Bon, je tricote serré, hein, mais quand même. Et bien, de ce fait-là, il est encore plus grand. Et franchement, je l'adore. Je l'adore. Alors après, j'ai réussi à le faire dans les temps et je m'y suis tenue parce que j'étais en arrêt de travail à ce moment-là. Je pense que si j'avais dû le faire en même temps que je travaillais, j'aurais été en stress total. Donc on verra d'ailleurs cette année si je fais le nouveau calme. Mais après, mes Steven West, je les mets tous. Je les utilise tous. Je suis très frileuse et c'est des choses géantes, donc voilà. Bon, je vais être en retard, donc je vous laisse. Des bisous. Coucou. On est jeudi, on prépare le petit-déj. J'ai retrouvé des graines de chia. Ça, c'est de framboises du jardin. Congelées, hein. Enfin, décongelées d'ailleurs. Vous imaginez bien que ce n'est pas la saison des framboises. Ensuite, on va avoir des céréales. Je ne sais plus ce que c'est celle-là. C'est un muesli, je crois. Un muesli avec des graines. Il ne faut pas que je fasse tomber le code barre dedans quand même. Voilà. Il y aura plus de graines la prochaine fois. Hein. Restez dans le fond. Bon, un petit peu d'huile. Et puis, un Nipro. Il fait moins froid, moins besoin de porridge. Bon, puis je voulais changer un petit peu. Voilà. Alors, pour ce qui est du tricot, je vous reprends tout à l'heure. Je vous montrerai, enfin j'espère que je vous reprends ce matin avant de partir. Je vais voir si j'ai le temps. Je vous montrerai ce que j'ai fait, hier sur la manche du Laurel. Finalement, en fait, j'ai remarqué... Ça y est, ça va être le moment du blabla. Bon, ça, je finirai après parce que si je tape, ça va vous faire du bruit. J'ai remarqué que j'avais besoin de bouger. En ce moment, j'ai du mal à rester avec le tricot dans le canapé. Voilà, je sais pas, mon corps a besoin de bouger. Donc, hier, j'ai bougé. Enfin, je sais faire des bricoles. Hein. Quand je dis bouger, c'est ranger des trucs, monter, descendre, faire des bricoles. Et je vais dans tous les sens. Mais en même temps, c'est un besoin. Donc, je suis restée, j'ai tricoté hier soir. Bon, après manger, bien sûr, quand c'est le moment de se mettre dans le canapé avec mon mari devant la télé. En plus, on regarde une série... d'Arlan Coben. Donc à ce moment-là, forcément, j'ai envie de me poser. Mais dans l'après-midi, c'était plus compliqué. Je vous montre la tenue du jour. Je vais bouger pour que vous voyez.
Hop, je vous pose là. Ah, mais c'est pas mal là en fait pour le faire. Donc c'est le pull Laurel de Nadia Crétin les Chênes. Et donc, il se caractérise, il est très connu, hein, par une dentelle sur le yoke. Et ensuite, on fait des raglans. Et en le voyant comme ça, j'en ai deux. Hein, je me dis que je m'en ferais peut-être bien un troisième, non? L'autre, il est plus petit. Il est en... Ça, c'est de la Nord encore. Qu'est-ce qu'il est doux. Mais il est... Je sais pas. La Nord, dans le coloris crème, elle est d'une douceur incroyable. Donc, bon, la lumière, c'est pas terrible par contre. Pas mieux. Non, ça, j'allume dehors, ça va pas nous aider. Et là, ça nous aide pas non plus. Bon, bref. Donc, très très doux. Et après, c'est des mini bulbes bizarres dans les coloris Pokémon. Mais franchement... Donc, l'autre, il est... mon autre est en Fonty bébé mérino. Blanc. Elle est douce aussi, mais finalement, là, le fait que ce soit qu'il y ait de l'alpaga dans la Nord, ça la rend vraiment très très douce. Bon, allez, je vais prendre mon petit déj et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je prends vraiment 3 secondes, je suis déjà en retard. Enfin, pas vraiment en retard, mais il faut que j'y aille. Donc voilà, ça avance quand même super bien. Hein, je suis en train de commencer le 5e motif de... Je sais pas comment ça s'appelle, des chevrons. Tiens, il y a une erreur là. Là, il y a une erreur. Et une maille perdue. Et puis après, il me restera les deux. Ça va relativement vite quand on se lève pas toutes les 5 minutes pour faire autre chose. Voilà, et ben je le laisse là pour ce soir et je vous dis bonne journée. Changer de couleur, oui, bien sûr. On peut faire en rose. On peut faire toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Moi, je vais celui-là. À l'aide d'autres particuliers sous l'abdomen. Oui. La phrase suivante, Alan. Ça faisait longtemps que je vous avais pas pris en marche. Je suis allée chercher un colis. J'ai plein de trucs à faire ce midi parce que j'arrivais pas à imprimer, donc j'ai des trucs que je dois imprimer. J'ai passé 10 minutes à essayer. Bon là, ça avait l'air de fonctionner, donc je pense que je vais m'y mettre. Plus mes corrections. Je voulais rentrer tôt. Bon ben, je vais rentrer tôt, mais avec des corrections, je pense. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire le plus de choses de ce midi. Ce qui est sûr, c'est que le tricot qui est dans le sac que j'ai mis ce matin, c'est-à-dire le Little Art, n'avancera toujours pas. Ma pauvre copine Lulu. Ah ma Lulu, je suppose que tu regardes, moi je suis désolée. Il va jamais être fini ce truc. Pourtant j'adore la couleur et tout, j'ai super hâte de le mettre, mais c'est celui qui est dans mon sac. Donc c'est tant pis. C'est celui pour le midi, donc si j'ai pas le temps. Voilà. Donc je sais même pas si je reviendrai vous voir ce soir. Parce que franchement, je me demande si j'aurai le temps de tricoter. En plus, bon, je vous ai montré la manche ce matin. Donc elle aura forcément pas avancé des masses. Puis si je la tricote ce soir devant la télé, il sera trop tard. Je pourrai plus filmer, il y aura mon mari. Donc je pense que je vous dis à demain. Coucou, c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Enfin, vous le savez, hein. Même pas une nouvelle. Bon, c'est tout moche, hein, mais ce sont des pommes que j'ai passées à la poêle hier. Une pomme, il me reste des vieilles Boscop, pour mettre dans le porridge de ce matin. Oui, j'ai refait un porridge ce matin. Voilà, donc je vais préparer mon petit déj et après j'ai quelque chose à faire avec vous. Qu'est-ce qu'elle fait cette balance? En fait, j'ai commandé, je vous l'ai dit en début de semaine, c'était sur ce vlog-là, je pense. J'ai commandé la laine rouge, la Nord rouge pour mon... C'est pas le Fiona, c'est l'autre, mon Lana. Et j'ai pas ouvert le colis hier soir, je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Donc voilà. Mémorisation. Ok. Donc voilà. Il m'a dit non. Le gaz met du temps à arriver jusqu'où il faut. Donc je vous bouge un petit peu, je rangerai ça après.
Je vais mettre le feu au ralenti. Et donc, on va ouvrir le carton. J'ai les cheveux mouillés, hein, ils sont pas sales. Enfin, une allure bizarre. J'aurais dû passer le... Comment ça s'appelle? Le sèche-cheveux. Bon, je me lève du temps. Voilà. Ils m'ont fait un drôle de scotchage chez Calidou. Je ne vais pas découper dans le sens où je suis. Alors, évitez de me faire mal. Les ciseaux ne veulent plus couper. On va y arriver. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Ah, trop beau. Voilà, donc c'est un rouge, mais je suis contente, c'est un rouge qui n'est pas trop orangé. Ah oui, il est très très beau. Donc j'en ai commandé 6 pelotes. Je reviens, je vais chercher la laine qui va avec. Et voilà, c'était celle-là. La Wool Bags. C'est pas mal, hein? Ouais, on est pas mal. Je me suis fait peur, l'aspirateur il s'en mêle. Il mange. Enfin, j'ai oublié de lui enlever les fils. Et du coup, il s'en mêle dedans. Donc on a des speckles rouges. Et on a du rouge. Et je pense que je garderai ce petit... Enfin, c'est rose avec un petit peu de marron. Un petit peu de orange. Oh, ça peut le faire. Pour l'encolure. Voilà, donc ça c'est pour le... Lana, avec les petits chevaux qu'on commence en février avec des copines. Voilà. Sinon, hier midi, j'ai quand même réussi à faire 3/4 d'un rang de mon Little House. Bon, voilà, bref, je voulais partager avec vous. Et sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le début du 7e. Et donc, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fait, il me reste ça. Bon, bah, je pense que ça peut être fait ce week-end. Je vais le prendre. Enfin, je vais le prendre. Je vais le tricoter un petit peu ce matin avant de partir si j'ai le temps. Voilà, donc sinon, je porte mon Caribou Hills. On ne voit pas bien les... Ce sont des feuilles, enfin des arbres ici. Ici, là, ça se voit, vous voyez. Ce sont des sapins. Les couleurs ne s'y prêtent pas du tout, mais je l'adore quand même. Donc, c'est un pull cropped. J'ai raccourci le col sur mon... J'en ai un autre dans les couleurs claires. Le col monte trop haut. Donc, en fait, dans le deuxième modèle, j'ai... je ne sais plus si c'est un montage provisoire. C'est possible. J'ai enlevé une partie pour arriver directement ici. Et celui-là, il tombe très bien. La taille, elle est parfaite. Bon, comme d'habitude, hein, je vous dis, moi, de toute façon, les yoks sur moi, ça fait ça. Bon, ben voilà. Mais c'est aussi de la Nord et de la bulbe bizarre. Et il n'est pas du tout impossible que je m'en refasse un. Et celui-là, il a des rangs raccourcis dans le dos. Également, vous voyez un petit peu plus long dans le dos. Et les rangs raccourcis, il me semble qu'on les fait à la fin. Je ne sais plus. Ouais, parce que l'encolure, elle est partout pareil. Ça doit être à la fin. Donc voilà, le Caribou Hills, il est vraiment très très sympa. Bon, bien sûr, encore une fois, pourquoi j'ai raccourci les manches? J'en sais rien, j'ai froid moi. Voilà, alors je vous parle sans vous regarder, ça c'est ma grande habitude, c'est quand même bien. Je dois regarder dans le point vert là et moi je vous mets même pas ma tête. Bon, je vais faire mon porridge parce que du coup je l'avais mis en pause pour pas qu'il brûle. Je vous rajoute un petit bout mais c'est avec la tablette, alors il y a une différence de qualité d'image hein, avec le téléphone. Je suis en train d'avancer sur ma manche, il me reste exactement 7 minutes avant que mon alarme ne me sonne et ne me dise de me bouger. Oui, j'étais venue parce que je vous avais pas dit, je vous avais pas parlé nutrition, diététique. Donc, il faut que j'arrive à stabiliser
mon poids. Parce que donc avec mon nouveau régime alimentaire, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 15 kilos depuis mes aventures de santé du mois de juillet. Mais donc il faut que je stabilise pour que j'arrête de maigrir. Mais moi, j'ai toujours eu des problèmes de poids, donc je suis descendue à un poids que j'ai jamais eu. Je me sens très bien dans mon corps tel qu'il est là, étonnamment d'ailleurs. Mais bref, j'ai envie de rester là. J'ai absolument pas envie de reprendre. Donc, je suis en phase de stabilisation. Donc, j'essaie de continuer de suivre les préconisations de la diététicienne. Et en même temps, il faut que je continue d'utiliser l'appli, mon appli sur mon téléphone qui m'aide beaucoup. Donc cette semaine, j'avais pris en compte dans... Comment ça s'appelle ? En fait, on peut prendre en compte l'activité physique ou pas, c'est au choix dans les calories auxquelles on a le droit. Donc je ne l'avais jamais pris en compte pour l'instant, et là je l'ai pris en compte, mais je pense que je suis trop remontée dans les calories. Donc là j'ai de nouveau arrêté de prendre en compte les calories du sport. Voilà, on va voir. Donc j'aime pas ces phases de tâtonnement où déjà que ça me prend du temps de réfléchir, de remplir. Parce qu'en fait sur cette application on a des cercles à remplir, une certaine proportion de glucides, de lipides, de protéines et de fibres. En fait c'est pour ça que j'avais pris cette appli, c'était pour les fibres. Parce que je savais bien qu'il y en avait dans les fruits et légumes, mais bon voilà. C'était pour mieux gérer ce qui s'appelle les macronutriments. Voilà. Et donc je voulais vous dire ce que je mangeais ce midi. C'était ça l'idée. Donc j'ai fait des carottes Vichy, pas Vichy. Je pense que vous connaissez la recette des carottes Vichy. Enfin, c'est des oignons, des échalotes, des carottes, du beurre et de la crème. Donc j'ai pas mis de beurre, j'ai mis un petit peu d'huile en début de cuisson. Et j'ai remplacé, normalement c'est 50 g de beurre pour 500 g de carottes. Donc j'ai mis une cuillère café d'huile d'olive pour 700 g de carottes. Bon, bref. Et puis j'ai mis 50 g de skyr à la fin. Bon, c'était bon. Hein. C'était bon. C'était pas des carottes Vichy, c'était des carottes fondantes. Mais pas des carottes Vichy. Et donc ça, il m'en reste. Et puis comme féculent, j'avais mis des haricots blancs dans lesquels j'avais rajouté du piment doux et du paprika, je crois. Ouais, piment doux, paprika. Voilà, donc ça, il m'en reste aussi. Donc c'était pas prévu que je mange ça ce midi, mais finalement, c'est ce qui va se passer. Et il me restait un tout petit reste d'aubergines cuisinées là, de chez Cassegrain. Elles sont super bonnes. Je fais pas de pub, hein, c'est juste parce que j'aime bien cette marque-là. Je trouve que leurs plats cuisinés sont bons et surtout, ils sont pas très caloriques et il n'y a pas trop de saloperies, de trucs ajoutés. Donc il me reste ça. Donc ces restes. Et puis je m'étais fait cuire un œuf dur. Donc ce sera un œuf dur. Et en dessert, un skyr à la myrtille. Et ce soir, ce sera une soupe. Parce que normalement, c'est ce que je devais manger ce midi. Puis après, je me suis dit, faire réchauffer une soupe au micro-ondes, c'est la misère. On en fout partout et c'est froid. Donc je la ferai réchauffer dans une casserole ce soir. Et j'ai pris, en fait, je me suis pas cassé la tête. C'est les légumes... C'est ici que ça va pas. À chaque fois que je fais ça, ça fait un point tout seul. On va pas le faire. Enfin, voilà. C'est les légumes pour potage de chez Carrefour. Et c'est à nouveau, c'est des légumes oranges. Dit comme ça, un enfant. Des légumes oranges. Il doit donc y avoir des patates douces, des potirons, potimarrons, voilà, des légumes oranges, quoi. Hein, voilà. Et donc ce sera ça avec, je pense, du pain. Et puis... Je sais pas si une tranche de blanc de poulet, je crois. Et le pain, je le garde pour le dessert. Je sais pas si vous faites ça. J'adore manger du pain avec de la compote dessus. Donc je vais faire griller une tartine. Donc je vous ai dit hein, déjà, dans mon congélateur, j'ai un tiroir complet de pains différents. Donc soit je commande à ma fille et belle-fille quand elles reviennent, soit j'achète à la boulangerie. Je mets congelé, mais je déstructure le pain. Je mets congelé à plat, en fait, 2 tartines sur 2 tartines. Et je mets dans des sacs congélation parce que quand on laisse dans le papier du pain, je trouve que ça
Enfin, je sais pas, il prend l'humidité et tout, c'est pas terrible. Donc après, je décongèle au grille-pain. Voilà, ce qui fait que je peux choisir. D'abord, je gâche pas de pain. Parce que sinon, il est là et ben voilà, il y a la moitié qui est gâchée. Donc je ne gâche pas de pain, ce qui me fait plaisir. Et en plus, ben, j'ai une variété de pains différents. D'ailleurs, il faut que je rachète du pain complet simple parce que j'ai beaucoup de pain aux fruits. Il me reste aussi du pain maïs, donc tout ça c'est un petit peu sucré. Donc il faut que je me rachète du pain complet. Mon collègue m'en a offert un, comme il fait son pain, il m'en a offert un avant-hier, donc pareil, je l'ai coupé, je l'ai congelé. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'aille faire un tour à la boulangerie. Le problème, c'est que d'une boulangerie, c'est souvent aussi une pâtisserie. D'ailleurs, je ne connais pas de boulangerie qui ne font pas pâtisserie. Oh, je sais pas. Et donc, le problème, c'est que je suis quand même addict au sucre. Hein. C'était un gros souci. Et donc, m'envoyer dans une pâtisserie et que je ne puisse rien acheter, je vous jure. Enfin, vous savez ce que c'est que les addictions, hein. Donc, et moi j'ai un profil assez enclin aux addictions. Ah, d'ailleurs, si on peut continuer la discussion là-dessus. Hein. Bon, le pain c'est bon, on tourne la page. Par exemple, là j'ai décidé de mettre en place de me faire des budgets. Parce que c'est une nécessité. Alexa, stop. C'est une nécessité financière. Merci. Merci Alexa. Et donc... Merci à vous et merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, la sonnette, ça veut dire qu'il faut que je me bouge. Je finis juste mon aparté. Ça va pas aller, mon histoire, ça va pas aller. J'aurais dû faire ma petite maille toute seule. Bon, bah, le mettre là. Donc, que disais-je? Je ne sais plus. Les addictions. Oui, les budgets. Donc, je disais que j'ai décidé de me faire, vous savez, le système des enveloppes. Mais sans retirer de liquide, je ne sais pas où est parti l'aspirateur. J'arrive parce qu'il est possible qu'il lave du parquet. Non, c'est bon, il est parti refaire une pièce qu'il avait déjà faite. Donc je vais aller m'en occuper dans 2 minutes parce que je ne sais pas trop ce qu'il me fait celui-là. Donc, avec mes enveloppes, là donc mes budgets, donc bon, c'est facile, hein, on décide d'un budget pour chaque type de dépense. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors certes, j'achète les vêtements sur Vinted, mais en fait, c'est, voilà, Vinted, j'étais devenue, mais carrément addict. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je passais mon temps sur Vinted, alors certes, c'est pas cher, hein, mais il y a les frais de port, et puis finalement, on achète des choses dont on n'a pas besoin. Donc voilà, par exemple, c'est un de mes types, alors, d'addiction, c'est un grand mot, je suis bien d'accord, hein, c'est un grand mot. Mais c'est quand même de ça que ça relève. Et le sucre, c'est un peu pareil. Donc aller dans une pâtisserie et ne rien acheter, je sais pas, c'est comme mettre un drogué devant plein de doses en lui disant « Pas de touche, t'achètes tout sauf ça ». Bon bref, c'est un exercice. Hein. Bon, ça fait 10 minutes que je parle, plus le reste, il est l'heure que je parte. Allez, à bientôt. Coucou du samedi matin. Alors, je vous retrouve pour fermer le vlog. Je ne vous montre rien. Je ne vous montre rien aujourd'hui parce que le vlog il est déjà assez long et puis sinon j'aurais rien à vous dire lundi matin peut-être. Donc voilà. Rien de nouveau depuis hier. Je suis en train de tricoter un petit peu sur mon Little Arts. Voilà. Et puis j'ai préparé ce matin. J'ai ressorti ce matin, pardon, mon sac à projet avec un des Love Notes. Celui qui est en laine de moute, donc puisque hein, je n'aurai donc pas cette aiguille, que j'avais commandée, et ben c'est pas grave, on va faire sans et on va continuer le Love Note en Magic Loop. Voilà, sinon merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné,
mettez la cloche noire qui fait que vous aurez toutes les notifications. Si vous connaissez des gens qui ne sont pas abonnés mais qui seraient susceptibles de s'abonner et qu'on puisse discuter avec eux dans les commentaires et tout, surtout dites-leur, partagez à fond. Je vous en serai très 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 reconnaissante. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à demain pour l'ouverture et à lundi pour vous pendant le petit-déj. Salut, salut!